Je me mets en plein écran. Je vais créer un projet pour toi, Amélie, et on va démarrer comme ça. Alors, le principe numéro un, c'est que Angel va aider à faire un système personnalisé de ce que tu avances au fur et à mesure, et ça va du plus simple au plus compliqué, c'est-à-dire de qu'est-ce qui était ton idée jusqu'à ton prévisionnel. Alors, Mhm. comment s'appelle ton entreprise? Moi, c'est Atelier, atelier pollen pollen comme ça? ou E-tréma, ce que je fais dans la complexité. Pollen, Ma-co, C-O, et atelier sans S. atelier Pollenco. Donc c'est pollen en breton, quoi, en fait. C'est ça. Alors, on part sur de l'artisan, mais alors tu vends en ligne. C'est ça. Ok, on va commencer boutique en ligne e-commerce, mais tu vends aussi par des distributeurs. Tu veux vendre en France ou à l'international? Juste en France. Et tu es basé dans quelle ville? Je suis près de Lyon, mais du coup, tu peux mettre Saint-Didier au Mondeur. Saint-Didier, Oui, au Mondeur. au Mont-d'Or. Il y a un tréma, non? Ouais, et entre Didier et Mont, c'est A-U-O. Ah, AUO, Saint-Didier au Mont-d'Or. Ah, c'est le nom de la ville en entier. Oui, c'est ça. C'est un petit village. On C'est va un dire petit ça village. à côté de Lyon. Mais en même temps, ça s'appelle le Mont-d'Or, donc Voilà. rien que ça me donne faim. Allez. Alors, ici, cette partie du business plan, c'est un peu une partie libre où tu racontes ton histoire, ce que tu fais. Donc déjà, toi, tu fais un atelier de céramique. Donc, c'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu veux vendre? Qu'est-ce que tu veux Euh, créer? Moi, mon projet, ça se réunit entre les créations en fleurs séchées, les bougies et la céramique. Faire sécher, bougie et céramique. En céramique. Ok, donc toi, c'est une boutique en ligne et physique ou pas, ou juste en ligne? Pour l'instant, juste en ligne, ouais. Bougie et céramique, d'accord. Euh, Là-dessus, toi, tu as une expérience artisanale déjà? Comment Oui, t'es venue déjà. l'idée? Je suis de ceux qui ont changé de métier après le premier confinement. Et du coup, j'étais designer d'espace et graphiste, toujours derrière un ordinateur. Et du coup, j'avais envie de travailler de mes mains. Et j'ai commencé à faire des choses en fleurs séchées, en cire. Et là, dernièrement, je me suis formée à la céramique Reconversion en céramique et artisanat. et artisanat. Donc ça, c'est ton histoire. En fait, l'idée, bon, je jette quelques idées comme ça parce que mon but, c'est de te donner un premier jet de ton business plan. Mhm. Et ensuite, toi, tu vas pouvoir repasser dessus. Mais l'idée, c'est toujours dur de commencer par une page blanche. Donc mon job, c'est de supprimer la page blanche en mettant un peu un brouillon de ton business plan. Ouais. Et et tu as envie, quelles sont tes envies en fait? Si tu travailles dans l'artisanat, tu as d'envie de partage, c'est quoi tes inspirations? J'adorerais pouvoir me retrouver dans un atelier avec plusieurs corps de métier. C'est vraiment top. Là, j'ai beaucoup été aidée par une céramiste, donc elle m'a transmis toutes ses connaissances, sa pratique, et c'est un peu ça aussi l'esprit que j'aimerais donner à mon entreprise, de pouvoir aussi proposer des ateliers, des choses comme ça. Tu as un Euh, esprit de partage ouais, exactement. et de découverte aussi, parce que tu aimes bien les nouvelles choses. Oui, en fait, c'est ça. Je sais que, ouais, je suis assez curieuse, donc tout m'intéresse. Donc qualité, tes qualités, c'est curieuse et quoi d'autre? Débrouillarde? Ouais, hyper autonome, ça c'est sûr. Débrouillarde. Je pense que je suis créative. Bah, je pense aussi si tu enfin j'espère, si tu fais des Ouais, créations. je veux dire.
c'est sûr, mais j'ai toujours besoin de confectionner des choses, de mettre en place des idées. Le principe du business plan, c'est que beaucoup de gens croient que c'est juste un fichier Excel, avec des chiffres. Mais en fait, le business plan, c'est le plan de ton business et donc la personne qui va le lire, elle doit comprendre qui tu es, ce que tu veux faire, où tu veux aller. Donc là, on Mmh. a passé cette première étape, heu et ensuite, bah, là, sur la carte de visite, bon, bah, là, c'est moi, mais évidemment, je vais pas mettre tes coordonnées devant tout le monde, hein. Sinon, bah, tu me diras, ça te fera peut-être des précommandes tout de suite. Hem Mais là, maintenant, on va passer, directement à 3 points qui sont importants, que tu dois valider et qui vont te permettre, toi, d'être sûr que cette démarche entrepreneuriale, elle te convient. Mmh mh. C'est déjà, est-ce que tu es prête à être chef d'entreprise? Tu vois? Oui. Là, est-ce Oui, que c'est sûr. oui, parce qu'il faut des compétences de résilience, il faut des compétences, bah, de curiosité de chez les et de la rigueur. Ouais, Donc exact. toi, tu as confiance pour devenir chef d'entreprise. Oui. Est-ce que dans le secteur que tu veux attaquer, c'est-à-dire la création artistique et la vente en ligne, tu as de l'expérience? Tu as des contacts? Alors oui, j'ai de l'expérience depuis plusieurs mois. J'ai commencé à faire ça un peu à côté du coup de mes différentes formations. Contact, j'aimerais justement, développer tout ça avec les marchés d'artisans, tout ça. J'essaie parce que je OK. sais qu'il y a une assez grosse communauté, artisanale. Tu m'as dit que tu as fait des formations, donc c'est une formation de céramique, c'est ça? J'ai fait une formation de céramique alors, du coup avec, directement avec une céramiste, rien d'officiel et j'ai passé un CAP fleuriste. Ah oui, OK. Alors tu vois, ça c'est hyper important. C'est à ça que sert le de pouvoir faire des allers-retours sur la plateforme, c'est que tu vas montrer aussi que tu es diplômée, tu es prête à faire ça. Donc on va revenir là-dessus. Niveau familial, la situation familiale, ça englobe plusieurs choses. Est-ce que déjà tu as les ressources financières suffisantes pour vivre sans vraiment gagner d'argent au début? Parce que même si toutes les idées sont bonnes, il peut y avoir des moments compliqués, comme on voit, il y a la guerre en Ukraine, les crises Ouais, pétrolières, on ne sait jamais. Donc est-ce que c'est ça. toi, tu as les ressources pour avancer? Tu as le soutien de proches pour t'épauler dans ces temps? Alors le soutien de mes proches, oui, ça c'est sûr. J'ai un mari qui gagne assez bien sa vie, donc ça devrait aller. Après, je sais pas combien de temps je pourrais tenir avec ces ressources-là, mais c'est vrai que j'essaie de pas trop y penser parce que c'est quand même une source de stress et je me dis, ça peut me bloquer dans mon projet. Donc je préfère avancer et me dire que je verrai un peu comment ça se passe financièrement, mais voilà, je sais pas, je j'ai pas de certitude, mais je croise les Alors doigts. c'est déjà bon, c'est bien si ton entourage te permet de démarrer ton activité et de vivre ton rêve. Après, comme je t'ai dit, le truc, c'est que tu vas devenir chef d'entreprise. Ton Mmh, but du jeu, c'est de faire une société pour créer, de l'argent. Il faut que ça soit que ce soit quelque chose de rentable. Donc mais soit c'est c'est une sûr. passion et tu dis: «J'ai envie de faire de la céramique et le faire à titre de plaisir», soit tu dis: «J'ai envie d'en faire une entreprise et le but du jeu, c'est de gagner de l'argent». Donc ce C'est qui est ça. important, c'est essayer de faire des deadlines et de se donner des objectifs temporels, ne serait-ce que pour ton entourage, en fait, dire: «Bah, voilà, moi, je pense que je vais réaliser ça» et et ce qui est aussi important, c'est te dire: «Quel budget je vais mettre dedans personnellement?» parce que même si tu as un mari qui te permet aujourd'hui de vivre, c'est toujours vraiment très rigoureux. Il faut être très rigoureux et c'est intéressant de se dire: «À partir de quand on arrête? À partir de quand on pivote? À partir de quand on dit: "On arrête les fleurs séchées, mais on fait plus de la céramique"?» Mmh Tu mh. vois, c'est ces choses-là qu'il faut voir. Exact, mais c'est vraiment dur de le prévoir, des mois et des mois à l'avance, ça Alors le prévois, l'idée c'est qu'on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Donc toi, au début, tu peux te dire: «Tiens, je me verrai bien là dans 6 mois» et ce que tu fais, c'est que tu regardes ça et dans mmh, 6 mois, tu vérifies où tu en es et dans ce cas-là, tu auras appris à pouvoir, modifier ton estimation. ouais, ouais, c'est sûr. Donc c'est ça, nous, tu vois, sur Angel, on avait prévu plein de choses et il y a plein de choses qui changent et on a des opportunités qui s'ouvrent à chaque salon, on a gagné Exact. des concours, enfin, tu vois, c'est vraiment faut valider ses points au fur et à mesure. Il faut toujours être bien entouré de gens qui savent. Mmh, Alors maintenant, on va commencer à parler de tes produits. Qu'est-ce que mmh. tu vends? Quels sont les produits que tu vends? Comment est-ce que tu définis ce que tu vends?
Et bah, je vais déjà commencer à faire une liste. Moi, mon produit entre guillemets phare, c'est la bougie ensemencée. OK. Donc, c'est une bougie qui contient des graines de fleurs prêtes à planter. OK. Ah oui, ensemencé avec un E. Ensemencée, c'est Ça, ça. c'est pas mal ça. Donc une fois qu'elle a fondu, tu la mets dans la nature et elle fait des fleurs. Non, alors c'est autre chose. Une fois, parce que le pot se garde, le pot est en céramique et en fait, il y a une bille d'argile à l'intérieur qui contient des graines. Et dès une fois que la bougie a terminé de se consumer, on peut planter des graines à l'intérieur du pot. Et c'est OK. souvent des pots qui délivrent un petit message, une petite personnalisation. euh, et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. OK. Parce qu'on ne sait jamais quoi faire Mmh. avec un pot de bougie. Je me suis jamais posé la question effectivement. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah, je suis content de découvrir un nouveau produit. On va y penser pour en cadeau. Donc ça, c'est ton premier produit. Est-ce que tu as d'autres produits? J'ai les bougies moulées fleuries. OK, alors attends, ce qu'on va faire pour se simplifier, parce que là, on va faire un truc, on va catégoriser tes produits pour essayer de raisonner en chiffre d'affaires par produit. Parce que moi, j'ai envie de découvrir ton catalogue, ça, c'est sûr que c'est bien, mais sinon on est là tout l'après-midi. Oui. Le but du jeu, de cette opération, c'est qu'on fait en direct un business plan en 1 heure pour Mhm. essayer de faire la première version. Donc on va rester, sur la catégorie bougies. Est-ce que tu as d'autres catégories de produits que tu souhaites vendre? Oui, j'ai les compositions en fleurs séchées. OK, J'ai la catégorie décoration de l'intérieur où j'ai des supports muraux en argile. des produits de décoration, C'est ça. Et une catégorie plutôt cadeaux invités, de mariage, de baptême, des choses comme ça. mais une bougie, ça peut être un cadeau. Oui, ça peut être un cadeau, mais souvent, quand on fait des événements, même des événements d'entreprise, où il y a souvent des goodies, des choses comme ça, ou pour les mariages, on offre toujours un petit cadeau. Et donc, OK, j'ai mis en place des bougies ou des médaillons d'argile personnalisés et à offrir. cadeau cadeau de mariage ou cadeau général? Euh, Moi, j'ai nommé ça cadeau invité pour les événements. Cadeau OK, cadeau invité. Donc on a 4 lignes de produits qui vont se retrouver, plus tard dans la partie budget en 4 lignes de revenus. C'est ce qui on va pouvoir voir ça. Maintenant, tu es sur un marché, celui de la décoration, du cadeau, de la vente en ligne. Est-ce que tu as fait une étude sur ce marché ou pas? Oui, j'ai fait une étude. En tout cas, j'ai pu voir l'intégralité de mes concurrents. OK. Euh, Alors euh, oui, ça c'est mais bien, mais ça c'est des acteurs. Mais est-ce que tu connais le marché de la bougie? Est-ce que tu connais le marché des fleurs séchées? c'est-à-dire, Bah, souvent, bon, on sent les choses. Ça, c'est sûr qu'on sent, on se dit: «Tiens, il y a beaucoup de gens qui ont des bougies, il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire de la décoration et cetera». Seulement, il y a des études sociologiques qui existent pour savoir, quel est l'usage, quelles sont les tendances et cetera. Souvent, c'est des études de marché qui sont présentes. Alors soit, ça se trouve et là, il y a dans mon équipe, quelqu'un a fait une vidéo là-dessus sur, par exemple, comment que c'est quoi l'étude, de marché, quel est le marché de la restauration de sushi, par exemple. d'accord, Il y a des choses comme ça qui se trouvent pour essayer de chiffrer un peu l'environnement dans lequel on se trouve, les tendances et quels sont les impacts, de par exemple, de l'environnement, si on prend le marché du pour imager ça, le marché des légumes, par exemple, on sait que la tendance en ce moment, elle est sur le bio. oui, 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 Voilà. Et si tu prends le marché du véhicule à moteur, la demande économique du véhicule à moteur a tendance à baisser parce que les gens se disent: «Bah, maintenant, on va passer à l'électrique». Donc c'est un peu ça l'idée c'est de travailler sa tendance. Donc d'accord. instinctivement, on pourrait se dire: «OK, les gens aiment bien les produits de décoration,
Donc on veut se dire: «OK, la tendance est positive, les gens adorent, décorer, venir avec des petits cadeaux. Quelle est l'incidence de la technologie? Moi, j'en sais rien. Quel est l'impact de l'environnement?» Bah, ça peut être négatif parce que, tu vois, la déco qui dit décoration, dit, bah, les gens, ils ont beaucoup de déchets. La boutique en ligne, c'est du carbone au transport. Tu vois, Mmh. il y a beaucoup de choses à voir comme ça. Mmh mh. Et toi, si tu devais donner les tendances les plus fortes sur le marché de la fleur séchée ou de la bougie, qu'est-ce qui est la tendance selon toi la plus forte? C'est, la reprise, de l'artisanat, en tout cas sur le grand public, s'intéresse un peu plus aux faits main. La personnalisation aussi, de pouvoir avoir des produits, uniques. De ouais, de la demande. Et tu as trouvé des études qui aident ça? Enfin qui Non, étoffent, je me suis jamais intéressée à ça. J'ai pas non, j'ai pas lu d'études par rapport à ça. C'est ce que moi je peux constater, mais ce et ce puis ce voilà, ça reste des discussions avec aussi, mon entourage, voilà. Mais j'ai pas vu d'études. OK. Bon, de toute façon, il y a l'essentiel. Il faut que tu saches, nous, chez Angel, notre but du jeu, c'est de t'aider à démarrer en dépensant le moins. Donc c'est pour ça que, bah, déjà, nous, on est gratuit et en plus, on va te donner plein d'astuces pour tester ton marché, que Mmh tu mh. as fait très bien parce que tu as déjà commencé tes boutiques sur Etsy, c'est pour voir la tendance. Ouais. Après, si tu cherches, il y a des gens qui sont capables de te faire des études de marché. On en connaît, je pourrais t'en envoyer et D'accord. ça coûte 100, 200, 300, 1000, ça dépend de tout ce que tu testes. Mmh Mais mh. au moins, comme ça, tu peux connaître ton marché précisément. D'accord. Donc c'est toi qui vois ça. On avance à la partie d'après. Maintenant, on va travailler ton écosystème. En fait, tu vas me donner ton écosystème pour qu'on comprenne quels sont les acteurs avec lesquels tu vas monter finalement ton entreprise. Donc tu m'as dit, il y a des distributeurs, par Mmh mh. exemple. Qui sont tes distributeurs? Par exemple, il y a, le champ des possibles qui est un fleuriste. C'est Champ AMP, je suppose? C'est ça, des possibles. OK, c'est un fleuriste. Attends, je vais pouvoir marquer fleuriste, le champ des possibles, c'est plus joli. Donc lui, il t'achète tes produits ou il les met en dépôt-vente? Il m'achète mes produits pour les revendre dans sa boutique. OK, ça c'est bien. Tu en as d'autres? Oui, il y a le centre de soie, qui est une, esthéticienne. Centre de soie, c'est ça. Esthéticienne. Attends, je ne sais plus, quel est le H. Hop, OK. Tu en as d'autres? Et là, justement, j'ai essayé de contacter un revendeur de produits artisanaux à Lyon qui s'appelle Ciguar. C'est une boutique, en pop-up à Lyon. Ciguar, ça s'écrit comme ça? Alors c'est Cigoire. G-O-I-R-E? Rien n'est fait. Ciguar. Oui. Ouais, mais tu le mets comme ça. Encore une fois, le principe de l'entrepreneuriat, c'est tu testes des Mmh canaux mh. et l'avantage d'Angel, c'est que tu démarres ton business plan, tu peux revenir après, le modifier. Si demain, ça commence à avancer dans un sens et tu dis: «Tiens, je vais aller voir la banque parce que je veux une boutique», tu peux le redémarrer dans le sens que tu veux. OK. Hem, Quels sont tes partenaires avec lesquels tu peux travailler? Ouais. Pour l'instant, je n'en ai pas. Tu pas des décorateurs d'intérieur, des choses comme ça? Non. OK, et les prescripteurs, ceux qui vont te faire connaître, le premier, ça va être le client satisfait. Mmh mh. Tu vois, toi, par exemple, j'espère que si tu as quelqu'un qui a besoin d'un business plan un jour, tu vas me l'envoyer. C'est ça. Tout à fait. Et et ensuite, est-ce que tu en as d'autres qui pourraient parler de toi, après on confond souvent les actions marketing dedans.
Mais est-ce que tu as d'autres prescripteurs ou on passe au fournisseur direct? Mmh. Ouais, je vois pas, je ne sais Ah, pas. tu pourras revenir dessus tranquillement. Tu te fournis tout en matières premières et cetera? Alors j'en ai plusieurs, j'en ai même beaucoup. OK. Enfin beaucoup. J'ai une boutique de céramique, enfin un magasin de produits pour les céramistes à côté de chez moi. Ça s'appelle Céradel. Céradel, pour la céramique. Oui. Pour tout ce qui est bougies, je me fournis sur Terre de Bougies, donc c'est un site en ligne. Terre de bougie pour la bougie. Pour Je la vois ça. bougie, c'est ça. Et tout ce qui est fleurs séchées, je me fournis avec un site hollandais qui s'appelle Signature. C'est des Français en Hollande qui s'occupent. Signature avec un C? Alors, avec un S. Si-nature. Signature pour les fleurs séchées. Pour les fleurs séchées, ouais. Ils les vendent séchées directement? Exactement, en fait, ils s'occupent vraiment de toute la chaîne de production, l'horticulture, tout ça. C'est vraiment très, très. Enfin, ils n'utilisent pas de produits pesticides et tout. J'ai vraiment essayé de trouver des gens qui travaillent de la C'est meilleure bien façon ça. possible pour l'environnement. Alors attends, hop, je suis SMS. J'ai quelqu'un qui m'appelle pendant le live, alors là, ça va être très compliqué de répondre. Mmh, le, mmh, peut-être que je vais recevoir un message sur Twitch. Est-ce que tu peux ramener ça à la maison? Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est tes fournisseurs de base, mais tu vas avoir, par exemple, Angel pour le bébé et Oui. tu vas avoir qui pour ta boutique e-commerce? Wix, je suis passée par Wix. Donc Wix pour ton e-commerce, OK. Tu vas faire ta pub sur quel réseau? Principalement Instagram, Pub sur et Instagram, Pinterest. Pinterest aussi beaucoup. pub sur Pinterest. OK. Est-ce que tu as besoin d'une voiture? Tu as fait un comptable? Est-ce que tu as la banque? Tu as ces choses-là? Bon, on les verra après, tu sais quoi? Ça, c'est l'essentiel, OK. mais c'est là où déjà on va pouvoir démarrer. Alors, tes concurrents, qui sont tes concurrents? Qui sont mes concurrents? Tout dépend du niveau. Je Alors, sais pas. tiens, je vais te guider la question parce que c'est vrai que je pourrais l'écrire. À quoi sert cette page concurrent? Cette page concurrent, elle sert à savoir comment est-ce que tu vas positionner ton prix. Parce Ouais, que si moi je veux acheter demain une paire de chaussures, une paire de baskets, ouais, je vais me dire: «Tiens, je vais regarder, mais si ça coûte, je sais pas, 150 € la paire de baskets», je vais me dire: «Bah, pour ce prix-là, je vais chez Nike» ou si ça coûte 600 €, je vais me dire: «Attends, mais autant aller chez Balenciaga pour, acheter des baskets où je fais pas de sport avec», tu vois? ouais, je vois. OK. Donc c'est là où pour positionner ton prix, quels sont est-ce que tu as des concurrents principaux, pour savoir positionner ton prix et chez qui les gens se diraient: «Bah, par exemple, moi je vais le faire tout seul, je vais m'acheter mes fleurs séchées, je vais le faire tout seul si c'est trop cher». Mmh mh. D'ailleurs, tu vois, ça peut être c'est ton premier concurrent, c'est le do it yourself. Oui, 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 à la rigueur, oui. Mmh, c'est Bon, vrai, sauf pour la céramique, j'avoue que celui-là, il va être un peu plus dur. c'est ça. Mais si tu en as, vas-y, en magasin de déco, qu'est-ce que tu aurais que dans positionnement, différent? Hem, J'avais tellement de noms en tête et là, je les ai comme je les ai pas écrits, je ne les ai plus en tête, hein, OK, forcément. je vais t'en donner un, Zara Home. Zara Home, je sais pas, enfin, ouais. En fait, le truc, c'est que c'est quand même des grandes structures, c'est pas du tout de l'artisanat. OK, c'est de la déco intérieure, tout ça. Mais ça attends, ça c'est hyper important ce que tu viens de dire. C'est pas parce que c'est les mêmes que toi.
C'est parce que c'est quoi la différence? Moi, par exemple, je veux une bougie qui sent bon, je me dis immédiatement, bah, pour la bougie, je vais aller chez Diptyque Oui, parce OK. que, tout le monde connaît ces Mmh. bougies-là. Carrément. Je veux une composition de fleurs séchées. Franchement, jusqu'à présent, je vais te dire, je vais faire ça avec mes enfants et le faire tout seul OK. et mais si toi, tu me dis: «Ah moi, je vais te faire tes mes bougies, elles coûtent 100 €», je vais dire: «Attends, faire, 100 € en bougie, une artisan créateur, peut-être que pour cet ami, je vais lui offrir une diptyque parce que c'est plus simple ou un Penaligon», tu vois? Des choses comme ça. Oui et puis du coup, il y a la notoriété de la marque aussi qui fait que Voilà, c'est après ça. tu voilà, tout dépend ce qu'on veut faire. Donc qu'est-ce que tu as comme boutique de décoration, heu, tu vois? Genre, ou des autres vendeurs Etsy, tu vois? Je peux marquer ah oui, ça je peux marquer ça, autres vendeurs C'est ça, Etsy exactement. et si je partage, si je regarde par exemple, boutique de cadeaux, décoration sur internet, qu'est-ce qu'on va aller? Tu vois, ça c'est toutes celles à Saint-Malo, il y aurait l'Escale Déco, Bonjour Bibiche, tiens, on va regarder la première. Non, ça a pas l'air très artisanaux. Artisanaux, made in France. Ouh là, hop, atelier, ta ta ta. Ah, Bonjour Bibiche. Tiens, voilà. Fresh Naphthaline, on va prendre celle-là. Décoration objet, non, on n'est pas du tout sur le même créneau. Bon, c'est pas grave. On va revenir sur, Pour on va le coup, revenir sur là-dessus. Etsy, Ouais, les autres vendeurs Etsy, on va dire. mmh mh. Donc là, maintenant, on va prendre notre positionnement pour ton prix. Donc par rapport au do it yourself, tu seras toujours plus cher. Oui, Enfin, clairement, pas forcément si jamais tu arrives à faire des usines en Chine, mais bon, c'est pas ton positionnement. Par rapport à Zara Home, tu seras quoi? Aligné, moins cher ou plus cher? plus cher. Tu seras plus cher. Par rapport à Diptyque Je pense aligné parce qu'ils ont des prix quand même. et par rapport aux autres vendeurs sur Etsy, en Ali général, tu seras où? aligné, je pense. D'accord. Seul toi connais la vérité de ces choses-là. À qui à qui vends-tu? Qui sont mes clients? Ah ah! Est-ce que c'est des jeunes, des seniors, des Mmh, hommes, des femmes, des principalement des touristes? femmes, OK. principalement des femmes, je sais pas entre 25 et 45, je dirais, je sais pas. Et qu'est-ce qu'elles recherchent? Je pense principalement du fait main et de l'unique, des produits, uniques, personnalisés. OK. Unique, personnalisé. En fait, c'est un bon début pour la partie d'après. Parce que la partie d'après, c'est, comment allez vous vendre? Et je ne sais pas si tu as entendu parler du Sonkas? Pas du tout. Alors le Sonkas, tac, 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 je vais faire un copier-coller, ça va être plus rapide. Hop, tac, 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 il est où mon truc? On va aller sur Wikipédia. Wikipédia est toujours bien. Hop, voilà. Je vais le copier-coller comme ça tout le monde va pouvoir le voir. Touc! Tu regardes ces points, tout simplement. Parce que toi, tu vas vendre sur internet et donc déjà, pour faire, on commence par le CAP, caractéristiques, avantages et preuves. Je vais y arriver, caractéristiques, avantages, preuves. Donc quelles sont les caractéristiques de ton produit? C'est fait main, Mmh. en France, personnalisé, c'est ça? Oui et puis aussi, le plus,
éco-responsable possible. Ah oui, éco-responsable. Donc tu listes les caractéristiques de ton produit et donc les avantages, c'est que derrière, quels sont les avantages de ces caractéristiques-là? Quels sont les avantages de ces caractéristiques? Bah, par exemple, c'est écologique, bon pour la planète, hein, planète, Local, humain, humain. oui local, aide au développement local. Mais après tu as d'autres avantages, c'est, achetable en ligne, donc Mmh. c'est pratique, pour commander et donc ça, c'est les preuves, là tu montres toutes les preuves de tes avantages et Ouais. donc le Soncas, l'intérêt du Soncas, c'est que tu vas analyser, en fait, les caractéristiques et les avantages de ton produit par rapport à la personne en face. Donc si tu as quelqu'un comme tes clients qui disent: «Nous, on veut, quelque chose qui est personnalisé», c'est très Mmh. souvent de l'orgueil C'est ça. et donc tu as quelqu'un si tu as un client qui arrive et qui dit, «Ah mais moi je veux un cadeau pas cher», parce que toi si tu es sur du diptyque, bah, tu vois la partie argent, la personne elle va dire: «Non, non mais, vous êtes, trop cher par rapport à du diptyque, donc je veux un prix». Donc lui c'est pas ton client, tu vois? D'accord. Ouais. Donc l'idée c'est que tu travailles le cap son casse pour Mmh. dire: «OK, bah, les avantages c'est ça, toi tu es sympathique donc tu vas garder celui-là aussi» et quand tu as un de tes clients devant toi, tu essayes de savoir quels sont les critères qui sont importants pour cette personne et donc c'est la même chose, toi tu as le critère environnement qui va bien. Mmh. Donc ça, c'est juste pour parler de ton du discours commercial et D'accord. derrière, donc tu vois, donc là, si tu fais une stratégie commerciale également, attends, Mmh. pourquoi je peux pas supprimer tout ça moi? Tac, 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 voilà. Donc toi, tu dis, bah, voilà, c'est, nous sur le son casse, on est sur la nouveauté, sur l'écologie et sur l'orgueil. Donc c'est tout ton discours commercial. D'accord. Quand tu passes à la suite, ça c'est le marketing, c'est OK, maintenant ce que tu sais et ce que tu vas dire à un client, il faut que tu aies une stratégie pour dire comment le client je vais le retrouver? Comment le client, il va entendre parler de moi, entre guillemets. Donc s'il est pas là, il faut qu'il te trouve. Donc quelles sont tes actions marketing? Et toi, tu m'as parlé de Pinterest Mmh. et de Instagram. Mais tu peux aussi rajouter, sachant que tu parles de local, la presse locale. Quand Ouais. tu te lances, tu as toujours le droit à un article. Tu vas te faire un site web sur Wix, donc ça veut dire que tu as besoin d'un peu de référencement. Est-ce que tu vas faire du SEO? Oui, oui, parce que j'en ai déjà fait donc Ah heu, parfait. oui. Mais si tu dis: «OK, donc ça, on va prendre ces 4 canaux». Est-ce que ces canaux-là, tu sais à peu près combien d'utilisateurs ça va te rapporter? Non, effectivement non. Parce que si on prend le SEO, on va faire tu sais quoi? On va faire l'exercice avec le SEO pour les fleurs séchées. On va retourner sur notre ami Google, enfin là, on est sur Wikipédia et et là, on va se dire: «Tiens, bah» bon, ça c'est ma boîte mail. On va retourner sur notre ami Google et on va dire, bah, tiens les bougies ensemencées, c'est ça qu'on a cherché. Mmh. Ensemencées. Donc là, clairement, il y a plusieurs stratégies. Soit tu es sur du SEO et tu veux regarder, quel est le nombre de mots-clés qui sont présents et il faut que tu fasses, des blogs, faut que tu fasses ah! C'est marrant Pinterest est là. Bah, c'est marrant, c'est toi ça. Ouais, c'est moi. Tu es vachement bien référencé déjà. Oh ça va. Bon déjà on a un bon cas, ça fonctionne. Mais il faut savoir quel est le volume potentiel. C'est hyper drôle de te retrouver direct.
Bougie ensemencée, pour savoir quel est le volume, on va utiliser Google Ads. Tu vois? On va se connecter avec le compte Angel, tac, 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 et on va aller chercher quelque chose qui marche très, très bien. Si Google voulait bien se réveiller à nouveau, ça serait sympathique. C'est clair. Alors, hop, mmh, tac, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Outils et paramètres, outils de planification de mots-clés. Donc ça, tu te crées un compte sur Google Ads et c'est 100 gratuit. On va essayer celui-là, je l'aime bien et tu dis: «Bougie ensemencée» et tu regardes, il va te proposer des mots-clés. Tu vois, je vais décaler ici. Hem Et bah, il y en a pas des masses, hein, qui tapent ça. Ah bah, dis donc. Ah oui, il y a rien du tout. Hem, Ah, c'est vous ça? C'est la première fois que je vois ça. Parce que mon Heu produit est unique. Personne ne l'a fait encore. et bah, tu vois, c'est ça le problème. C'est que Ouais. si tu dis, le volume de recherche, si je regarde bougie ensemencée, ça veut dire que personne regarde ça. Alors peut-être que ça peut être bien sur Facebook, mais en gros, il y a pas assez de données. Parce que pour le coup, j'ai pas pu mettre encore, tout en place. Oui, non, non, c'est pas ça. Ça c'est comme une étude de marché en ligne. En gros, si on regarde l'exemple pour le business plan. Regarde, tac, on va revenir en arrière et je vais te montrer non, bah, tu sais quoi? On va le regarder avec bougie. Tu regardes avec bougie, Mmh mh. parfumée. Bon, Mmh. ça doit être un peu plus, voilà. Donc on voit qu'à la période de décembre, tout le monde veut acheter des bougies parfumées, hein, C'est ça. toujours ça. C'est un peu normal. Donc si je retourne dans mon outil de planification de mots-clés pour trouver des nouvelles idées, je tape bougie parfumée. Oups et et là, imagine, tu veux travailler sur ce mot-clé, tu vas dire: «Ah bah, attends, il y a 22 000 personnes qui cherchent bougies parfumées par mois, même bougie 74 000 personnes». Ouais. Ça, tu as le volume. Mmh. Ensuite, ce que tu vois, c'est que le coût du mot-clé est entre 30 centimes et 1 €. D'accord. Donc pour faire connaître ta bougie, tu vas donc acheter le clic, on va dire, faut toujours prendre le pire scénario à Ouais, 1 €. c'est ça. Donc si on a 74 000 personnes qui cherchent des bougies et que ça fait 1 €, on va retourner, il est où notre business plan? Partager et donc on va dire: «Tiens, tu as 74 000, SEO donc sur bougie, tu as 74 000 personnes, 74 000 recherches» et là-dessus tu dis: «Bah, je vais peut-être réussir à attraper, 1 du trafic». Mmh mh. Donc ça va me faire, 1 ça va me faire 740 visiteurs qui vont convertir, allez 1 sur 10 on va dire, ça me fait 74 commandes. D'accord, OK. OK, je vois. Donc donc en fait l'idée c'est tu prends une estimation de combien tu vas faire et tu regardes au fur et à mesure combien tu as réellement en visiteurs. D'accord. Mais ce 1 faut savoir combien tu peux avoir en fonction des agences et si tu fais de l'Ads par exemple, tu vas dire, en Google Ads, donc on sait que tu as 74 000, parce que le SEO ça met du temps à monter. Oui, mmh, Si tu prends 1 du trafic, ça fait 740 visiteurs, ça fait 740 €. Vu qu'on a vu que le clic c'était 1 € c'est ça. et là, il faut que tu espères que tu aies 740 commandes par mois, enfin Oui, 74 ouais. et Mmh. ça, c'est ce qu'il faut valider. Donc en gros, tu dis: «Tiens, si je mets, allez 500 € de budget, est-ce que ça me fait, 50 commandes ou est-ce que ça m'en fait 5?» OK. Et ça, c'est la grande question du jour. Mmh.
Donc, maintenant, on va commencer à attaquer ton budget. Donc, tu vois, on est prêt à démarrer parce qu'on sait ce qu'on va faire pour la partie budget, parce qu'on sait ce qu'on va faire en marketing et en commercial. Donc, par exemple, moi, je prends la bougie. Tu vas vendre combien ta bougie? On est à 34 €. 34 € la bougie. Ça te coûte combien en expédition? 5 €, il me semble à peu près. 5 € l'expédition. L'emballage, tu as pris en compte? L'emballage, est-ce que j'ai calculé? Non, mais on est à quelques centimes. Alors, donc on va mettre 5 € d'expédition, Ah un non, euro pour l'emballage, 1 € pour la pub, ça fait 7 € en coût fixe. Ouais. Tu On se dit: «Tiens, si tu veux en vendre combien par mois?» Au début, à la fin, tu as des idées déjà? hem, j'aimerais bien, une soixantaine, ce serait bien. OK, donc dans combien de temps? 3 ans, 5 ans? Allez, 60 mois. Dans 5 ans, tu en vends 60 par mois. On va essayer comme ça. Ah, dans 5 ans, On oublie j'espère en vendre plus. Là, dans les mois à venir, j'espère en vendre 60. ah, dans le premier mois, tu veux en vendre 60? Ouais, Par ton réseau de distribution? OK, OK, on va essayer. Mais regardez, de toute façon, tu reviendras dessus. Volume 60, tu vas voir ce que ça va faire. Et dans 5 ans, tu vas en vendre combien des bougies parfumées chaque mois? dans 5 ans, 5 ans, Dans ton rêve? de toute façon, ça reste du fait main, donc c'est aussi dans la limite du possible. Je sais pas, on va dire, 300. C'est beaucoup, 300. c'est beaucoup, je sais pas. Est-ce que, sur tes coûts, ça on a mis l'expédition, la pub et cetera, mais, ça te coûte combien une bougie à fabriquer? À fabriquer, alors je le sais, Parce que tu as toutes les matières premières. c'est ça. Et du mon temps de travail aussi. Alors ça, on le mettra après ça. Ça, Ça, c'est on est après. vraiment dans les coûts du produit. C'est parce que comme, en gros, on veut que le volume monte au fur et à mesure, on se dit: «Bon, bah, de toute façon, mes coûts fixes, c'est l'acquisition publicitaire, ça me coûte 1 €, la Je pense qu'on est aux alentours de l'emballage et cetera». 7 € de Donc matières premières, je pense. OK, donc on est à 14 €, ça fait 20 € de marge brute. Pour les fleurs séchées, combien tu les vends en moyenne? Pour les fleurs séchées, on va dire 35 € 5 minimum, € et ça va te coûter combien? et ça va me coûter, 7 € de fleurs séchées. 7 € donc et Avec encore ce on va remettre la même chose en coût, 14 € et le premier mois, tu vas en vendre combien? je ne sais pas, le premier mois, on va dire 15. OK. Ça, c'est ton va falloir, tu pourras revenir sur les volumes et à la fin, tu vas en vendre combien? 300 aussi? Peut-être pas, C'est pour peut-être ça pas. qu'il faut bien connaître ses volumes. Mmh mh. Tu penses en vendre combien? 50? Oui, voilà, 50. OK. Décoration d'intérieur. Alors là, c'est tous tes objets de déco d'intérieur, C'est ça. c'est ça? Est-ce Bah, que les tu sais là, tu peux raisonner en panier moyen. Ouais, parce que là, du coup, les prix varient, je pense autour de 35 € encore. 35 € ou alors, ce qu'on peut faire, c'est on peut raisonner en chiffre d'affaires, tu vois? C'est quoi ta marge sur la déco d'intérieur? Ma marge, Parce que ce que tu fais, c'est que si tu fais un prix de vente, à 1 € et tu dis en coût, moi, ça me coûte, 0,4 par exemple, entre le shipping et cetera, la pub, tout ça. Ensuite, tu peux dire: «Bah, moi, je veux faire, le premier mois 100 € de chiffre d'affaires et dans 5 ans, je veux faire,
par mois 3 000 € de chiffre d'affaires. Mmh. Tu vois? On peut le faire comme ça. Ouais, plutôt partir comme ça et oui, parce Ça que te là semble cohérent d'ailleurs ces chiffres? oui, oui, oui. OK, et Bon, on fait la même chose pour les cadeaux invités? Ou tu veux d'autres chiffres pour les cadeaux invités? Tu en veux plus? je ne sais pas encore, je sais pas. C'est la OK, partie bon, où je me perds. on reviendra dessus, on va mettre 100 € le premier mois, 3 000 dans 5 ans et on va voir ce que ça donne. Tac! Tes frais de lancement. Ah oui, c'est sport, hein, on essaye d'avancer vite. Tes frais de lancement au début, bah, tous les frais juridiques, immatriculation et cetera. Juridique, ah, je vais y arriver. Juridique, oui, si je sais pas écrire non plus, ça va pas s'arranger. On va mettre 500 € au début, ça marche toujours. Ensuite, qu'est-ce que tu as besoin pour lancer? Ta matière première, Oui, tu as besoin de combien en stock? j'ai au moins besoin de 300 € je pense, de matières premières en stock. OK, on va mettre 500. De toute façon, on a mis que c'est dans les coûts du début, mais comme ça, faut toujours essayer de voir un peu large pour démarrer. Mmh. De quoi tu aurais besoin? Est-ce que tu as besoin d'une voiture, d'un local, Non, pas pour l'instant. Heu, d'un ordinateur? oui. Oui, je pense. Tu Mac ou PC? Mac. OK, 2 000 €. C'est ça, Ouais, c'est ça. c'est C'est ça, ça. c'est ouais, ouais, de toute façon, vaut mieux, juridique, matières premières, ordinateur. Est-ce que tu as besoin d'un équipement spécifique pour démarrer? Heu, là non. Là non, pour démarrer non. Des gants, des Ouais, sécateurs, des ciseaux? oui, mais à la rigueur, c'est des petites choses, je sais pas s'il faut préciser. Bah, en fait, il faut tout préciser parce que tu vas voir qu'au début, même si tu dis: «Je mets 200 € d'équipement», tu es déjà à 2 700 € pour démarrer Oui. et ensuite quand tu passes après dans les frais réguliers, on a besoin de quoi? Donc tu vas démarrer vu que tu vends en ligne, tu as pris ton Wix. Combien il te coûte chaque mois? Hem, 20 non, même plus. Bon, on va dire 30 € par mois. Voilà, 30 répétitions, et tu vas voir, on va faire fonctionner un truc magique. On va dire que les prix varient pas pour le moment. Mmh. Ensuite, pour ta banque, tu vas prendre Conto. Ils ont une offre à 19 pour démarrer, je crois que ça suffit très bien. Mmh mh. Ensuite, en RC Pro, heu, on va aller chez Olino, tiens, c'est un comparateur, c'est hyper bien. Il doit avoir une offre à, je sais pas, on va mettre, 30 €, tiens, comme ça. J'essaye toujours de voir large au début. Ensuite, l'EDF, parce que tu es chez toi, faut quand même, Ouais, c'est ça. Mmh. si ça démarre comme ça jusqu'à ton local, donc ce qu'on va faire, c'est tu fais l'EDF chez toi au début pendant la première année, tiens, on va séparer en 2. C'est 20 balles par mois. Mmh mh. Tu J'ai sais la quoi? En liste. fait, ouais, Oh, ouais. eau, peut-être gaz. D'ailleurs, si tu as une machine, céramique, ça pompe plus, en fait. Justement, c'est ce que j'allais te dire. En fait, je loue un four chez la céramiste qui est à côté de chez moi. OK. Ah ouais, et bah, tu sais quoi? Ce que je te fais, c'est qu'à partir de 2024, tu vas doubler tes coûts parce que tu auras un deuxième four. Allez, on va même mettre 100. Et donc, il te coûte combien ton four chaque mois? Par cuisson, il me coûte 30 €, on va dire, 60 € par mois. Pour l'instant, je fais 2 cuissons. OK, mais tu veux monter 60 €, bah, On on va met mettre plus 100 cher. €. Oui, oui. 100 € au début, jusqu'en 2024, on a dit, et ensuite on va dire
On va dire que tu vas acheter ton four en 2024. C'est ça. Et ça, pour le coup, le four, ça coûte quoi? 3 000? Non, ça coûte 19 000 €, je crois. 19 000 €? Oui, c'est un métier de luxe, la céramique. Ah ouais. Ouais, bon, bah, au moins, tu auras ton four. Voilà. Mmh. J'espère que tu peux faire des bonnes pizzas dedans. Hem, tu n'as rien compris à ce que c'est qu'un four céramique. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit: «Tiens, en 2024, en fait, tu vas vraiment commencer à bien fonctionner, donc on va prendre un employé aussi en 2024 pour, faire plus de céramique et plus de fleurs séchées». Donc avec charges, compta et cetera, au minimum, il va te coûter 2 000 € par mois, on est d'accord? Mmh. Bien, je suis en train d'écrire ton histoire, en fait. C'est ça. Est-ce que tu as est-ce que tu as d'autres choses à rajouter que tu Hem, vois? un local par la suite. On Ah n'a oui, pas rajouté, je crois. un local, ça coûte combien un local par chez toi? Heu, par chez moi, ça coûte cher. Je sais pas, on va dire 1 000. OK. Tu veux le prendre quand ton local? Heu, dans 2 ans? Je sais pas, je On sais reste pas. sur le on reste sur le 2024 pour démarrer. 2004, très bien. C'est intéressant, la première fois que je fais un business plan qui démarre et au bout de 2 ans, ça accélère. C'est pas mal, on va voir ce que ça va donner. La comptabilité. Est-ce que tu veux un comptable, local près de chez toi ou tu préfères en ligne? Heu, je ne sais pas. Je te dirais là de prime abord le moins cher. Bah, tu as des Mais offres, le truc c'est OK, tu sais quoi? mmh, On va aller chez Akazi, c'est nos copains et ils vont tu as un truc à 79, ils te font tu as ton logiciel de facturation qui est intégré, ça marche très bien avec Conto mmh. et comme ça te payera ta fiche employée. Qu'est-ce qu'on a oublié? C'est un bon début, c'est un bon début. Hop, donc toi, les gens, ils te payent tout de suite Oui. et ils te payent immédiatement. Toi, allez, on va dire que la moitié des choses, tu peux le décaler à 30 jours. Ça permet de calculer la trésorerie. Hop, on avance et en fait, tu es immédiatement positive. Mmh, c'est louche d'avoir des clients tout de suite. Bizarre ce truc. Alors, effectivement, on a dit qu'on démarrait en juillet et qu'on commençait avant. Donc on va se décaler de 3 mois déjà, au début. Hop, en se disant les 3 premiers mois, le temps de l'installation, ça change pas grand-chose. Mais tu vois, ça veut dire on fait déjà beaucoup de chiffre d'affaires très, très vite. Et pourquoi pas, hein, tout est possible. Et voyons voir sur la partie financement. Ah voilà, déjà il nous dit: «Il faut 3 000 € pour démarrer». Tu les trouves où ces 3 000 €? J'ai de l'argent de côté. Apport personnel, Mmh. bah, compte courant d'associé. Ah non, capital, tiens, on dit que c'est le capital. Mmh. Et tu mets 10 000 € en capital, comme ça te permet de voir ce qui se passe et on est bon. Tac! Ensuite, on va catégoriser les choses pour que la machine puisse générer ton prévisionnel. Donc matières premières, coût des produits, heu, alors je sais jamais si un ordinateur c'est un investissement ou pas, mais équipement, je crois qu'on met toujours investissement. Globalement, c'est pour voir l'impact du cash, hein. Tu mets tout en frais généraux, ça marche, Mmh. mais et si tu as besoin, on a des mentors comptables qui D'accord. peuvent t'aider à regarder tout ça. Le four, ça c'est un investissement, ça c'est sûr. Ah non, c'est un frais celui-là, parce que c'est de la location Oui, pour l'instant, et d'accord. quand tu l'achètes par contre, c'est un investissement. Lui, c'est un salaire chargé, le local, c'est un bail. Tu vois, c'est assez simple, hein. Mmh mh. Ah bah, on a oublié les cartes de visite, tiens et Mmh. ça calcule
ton beau prévisionnel. Donc, selon tes calculs, tu vas générer 600 000 € de chiffre d'affaires sur les 5 prochaines années. Est-ce que ça te paraît complètement correct? Sur les 5 prochaines années. Et regardez, là, si je clique sur le PDF, paf! Et voilà, on a ton premier business plan. C'est magique. Tout ça, c'est bon. 55 minutes pour faire ce business plan. Bon, Ah, après, quand même. il faut que tu travailles la partie, tu racontes ton histoire, tu racontes ta stratégie commerciale, tes clients, et ça sera plutôt pas mal. C'est ça, exact. Faut que je Mais peaufine. qu'est-ce que t'en penses? C'est un bon début? C'est un bon début, carrément. En tout cas, c'est hyper pratique. Non, c'est un Bah, bon écoute, début et du coup, ça me permet de me poser les bonnes questions. Donc ça, c'est hyper bénéfique. ça c'est sûr. Et ben là-dessus, je t'envoie tous ces éléments, Amélie. Ok, Tu t'hésites pas à me faire un retour sur tout ce que tu veux. ouais. Nous, on est là et tu le partages avec les gens que tu veux. Moi, je t'envoie le PDF, la vidéo et elle sera en ligne de toute façon. Et dans tous les cas, bah, tu prends ces chiffres, tu avances sur le business plan. Mm. Si tu as d'autres infos, est-ce que tu as besoin immédiatement, tu aurais besoin de quoi là tout de suite? C'est quoi tes prochaines actions? Immédiatement, tout de suite, d'un statut. C'est tout ce qui me manque. Il faut, Ah, il me faut mon statut pro. Il d'accord. faut, en fait, ma vraie question aussi avec ce business plan, c'est est-ce que je me mets en auto-entrepreneur, comme je te disais, ou est-ce que j'intègre une coopérative d'activité? Vraiment ça. C'est le statut auto-entrepreneur, ça marche hyper bien, ça c'est sûr. Tu peux le démarrer, l'arrêter quand tu veux, ça te prend pas la tête. Ouais. La coopérative, ça peut être pratique, mais est-ce que finalement, quand je vois un business plan où tu me dis que sur tac, 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 tu vois, tu prévois quand même de faire du chiffre d'affaires, parce que là, dès la première année, ton statut auto-entrepreneur, il saute. Ah, ok. Euh, Tu vas passer en entreprise individuelle. Enfin non, la première année, vu que tu es en vente de marchandises, ça va passer. Est-ce que tu veux discuter avec un comptable? Nous, on a des mentors comptables, ils peuvent te discuter avec toi gratuitement et te dire qu'est-ce qu'ils en pensent. Avec grand plaisir. Complètement. Parce que C'est ça, c'est ça, bien. le truc, c'est que j'ai un partenaire. Ce que je vais faire, c'est je vais t'envoyer vers 3 partenaires. C'est des gens en qui on a confiance et comme je t'ai dit, c'est des mecs qui sont bien. Le premier, c'est pour le bancaire, comme ça, nous c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Oui. Donc, et c'est que et je vais te dire pourquoi, moi je prends Conto devant tout le monde, c'est parce que le truc qui va changer ta vie, c'est que à chaque fois que tu fais une dépense, tu es capable de mettre une pièce jointe sur la ligne en disant: «Bah, tiens, j'ai fait une dépense» et comme ça, quand 6 mois après, tu as la comptabilité, il dit: «Ah mais, il nous faut vos pièces, vos justificatifs» et ben Oui. là, tu as pas de problème parce que tous tes justificatifs, ils sont rattachés directement dans la banque et Ok. ça, gagner du temps, bah, le temps, c'est tout ce que je préfère. Ah oui, ça, c'est sûr. Donc c'est pour ça, je vais t'envoyer Conto, parce que c'est nos partenaires. Ils vont même t'expliquer mieux que moi ce qu'ils font. Je vais t'envoyer vers, Akazi et je crois que de ton côté, il y a un Contacom. Je vais vérifier ça. C'est des mecs, c'est des comptables physiques qui peuvent te voir, en direct et cetera. Ils sont hyper sympas Ok. et d'ailleurs, Charles Ric qui bosse avec nous pourra même te parler des études de marché si tu as besoin de vérifier l'étude de marché, si tu as envie d'aller là-dessus. Ok, super. Et et je pense que c'est déjà un bon début. En tout cas, moi, je suis content d'avoir découvert les bougies ensemencées parce que je trouve ça hyper cool et j'espère que tu nous en enverras une pour nous remercier. Eh ben, avec plaisir, pourquoi pas, je retiens le message.
En tout cas, merci beaucoup, Thibaut. Eh ben, avec grand plaisir Amélie, je te souhaite une super journée et n'hésite Oui, pas à revenir vers moi, tu as mon 06, on est là tout le temps et si tu as besoin d'en refaire un autre, je refais quand tu veux avec toi un business plan. OK, d'accord, super. Franchement, merci beaucoup pour tout ce temps et ça fait vraiment du bien d'avoir quelqu'un qui aide un peu parce que c'est vite le brouillard. C'est vite Bah, compliqué. comme je t'ai dit, le principe d'Angel, c'est que la plateforme, elle est gratuite, on aide les gens parce que derrière, ça crée un réseau d'entraide même automatisé. Tu vois, ton pépé, il va en aider d'autres et plus on s'entraide, bah, plus on a de chances de réussir, c'est tout. Oui, ouais, c'est sûr. C'est sûr, bah, ça fait du bien d'avoir des gens comme vous. C'est top. Merci Ça fait beaucoup. plaisir à entendre. Bonne journée Amélie. Salut. Oui, bonne journée à toi aussi. Salut.